Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et je suis au CES 2015 sur le stand d'Acer qui présente plusieurs produits, donc des smartphones, des tablettes, comme on a l'habitude de prendre en main. Et puis moi je trouvais que voilà, cette année c'était intéressant aussi de s'attarder sur certains autres produits. Alors il n'y aura pas énormément de vidéos sur des PC, des choses comme ça, mais dès que j'en vois un que je trouve intéressant, et ben je vais pas hésiter à faire une toute petite vidéo. Alors voilà, moi je suis pas un expert en PC, en laptop, tout ça, mais voilà, j'estime que enfin, c'est pas inintéressant de me pencher un peu là-dessus. Alors celui-ci, c'est le Aspire, Aspire c'est bizarre en français, mais c'est un Ultrabook de chez Acer, c'est le S7. Alors là, dans sa version 13.3 pouces, avec le Intel Broadwell qui permet deux choses en l'occurrence cet appareil. C'est de garantir, alors d'après Acer, une dizaine d'heures d'autonomie, donc ça c'est pas inintéressant, et à côté de ça une meilleure dissipation de la chaleur apparemment, donc ça reste à tester bien entendu. Mais ici dans sa version 13.13 pouces, 13.3 pouces pardon, en WQHD, en Gorilla Glass, ça c'est du Gorilla Glass. Le seul problème, alors vous pouvez le voir ici, mais c'est que c'est une dalle brillante, c'est un petit peu dommage. Il y a d'autres PC ici qui sont en dalle mat, mais ici on est en dalle brillante. Alors moi ce qui m'intéressait, déjà bon, au niveau du prix c'est 1299 €, c'est pas donné pour un Ultrabook, mais ça reste un produit qui est plutôt sympa. Donc encore i7 pour un joli petit Ultrabook qui a un design qui je trouve est vraiment réussi. Il est fin, il est assez léger, j'ai pas le poids là en tête. Mais c'est un produit qui est vraiment léger, typiquement à trimballer en voyage, ce genre de choses. Donc pourquoi pas même pour moi, ça peut être intéressant. Donc là ici normalement c'est aussi il me semble du Gorilla Glass. Donc là dans cette version, je crois pas qu'ils soient disponibles dans d'autres coloris, mais je trouve qu'en blanc ça envoie pas mal. Alors hop, on va faire le tour d'ailleurs. Donc ici, si j'arrive à faire le focus, qui sera un petit peu compromis probablement, ne vous inquiétez, sinon je le fais manuellement, c'est pas grave. Voilà, bon. Ok, très bien. Donc là, on a un emplacement pour le micro ou, enfin le jack. C'est le jack qui fait à la fois, vous savez, casque et micro. Donc ça, hop, je vais refaire focus manuel. Non, c'est bon. Ok, USB, HDMI. Ça, je crois que c'est pour la charge. Je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est pour la charge. Je regarde l'autre côté. Non, c'est pas pour la charge. Ok, je sais pas, je crois que c'est pas du Firewire, quelque chose comme ça. Vous voyez, je suis pas un expert en laptop, Donc moi l'idée c'est plus vraiment de vous montrer ça dans les grandes lignes, Ah, et je sais pas ce que j'ai fait, j'ai tout modifié. C'est pas grave. Alors attendez, je réajuste rapidement. Désolé, un peu à l'arrache. C'est pas un problème. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, on a la possibilité, voilà, c'est ces slots là, pour mettre des cartes, donc différentes cartes de stockage, juste ici. Un autre USB, le bouton on-off, bon, pour allumer et éteindre, et puis tout ce qui est recharge. On n'a pas la possibilité d'enlever la batterie ou quoi que ce soit, on ne peut pas accéder au disque dur de manière assez facile. Donc ça c'est peut-être un petit peu dommage. Il me semble que vous avez deux versions de SSD. Une version, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 128 et 512. J'ai un tout petit doute, ça je vous inviterai du coup à peut-être revérifier. Et puis ensuite après, hop, vous l'avez comme ça. Donc je ne vais pas m'attarder, c'est un clavier assez classique avec des touches, vous voyez, qui ressortent de cette façon-là, un peu à la manière on va dire d'un MacBook Pro, pour faire le comparo, qui est un petit peu nécessaire dans le cadre d'un PC qui ressemble un peu à ça. Mais je trouve qu'il a vraiment de la gueule. Et ensuite, après, vous avez un écran tactile. Alors c'est Windows 8. Je crois que c'est la 8.1 et après vous pouvez repasser si vous voulez sur cette interface là. Mais à partir du moment où, voilà, où vous avez, bon, vous pouvez utiliser bien sûr l'écran tactile. C'est vrai que cette interface là elle est plutôt optimisée pour le tactile. Et puis après, vous avez un Windows, donc il n'y a pas besoin de s'attarder trop là-dessus. C'était juste pour vous montrer un petit peu ce que ça vaut. Niveau performance, je ne sais pas exactement à quel niveau on se situe, mais on a un i7, c'est quand même sympa. Je ne sais pas combien on a de RAM par contre. Donc là, c'est les petits, les détails techniques. Là, il se bloque à ce niveau-là. On peut pas, donc c'est un niveau de cet angle-là, ce qui peut être peut-être un peu dommage dans certaines situations. Je sais que... Ah non, attendez. Ah bah non, voilà, c'est bien ce qu'il disait en fait. Ce qu'il disait pendant la présentation tout à l'heure, c'est justement qu'on pouvait en fait l'incliner jusqu'au bout. Et je me disais, mais il s'incline, mais en fait ce qui se passe c'est que il se bloque bien. Et du coup ça fait que l'écran... Ah ça c'est top, ok d'accord.
C'était ça justement le truc que j'ai failli louper, heureusement que je m'en suis rendu compte, c'est qu'en fait la charnière elle est assez dure. Alors à voir après à l'utilisation si ça s'affaiblit un peu, si ça se fragilise, mais en fait comme elle est assez dure, euh, vous la bloquez ici, là d'ailleurs ça bloque un tout petit peu là, vous sentez? Il veut pas repartir en arrière et après j'appuie et là je peux l'amener jusqu'à là, potentiellement. Donc voilà, c'est plutôt intéressant, c'est un beau produit, super beau produit. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, si vous avez d'autres produits similaires à conseiller dans les commentaires. Je sais qu'on sort complètement du mobile, mais je trouvais que c'était un bel appareil. Voilà, à bientôt.